Depuis que les hommes ont découvert que les hommes de pouvoir aiment avoir autour du trône des personnes qui ont les yeux ouverts, ils ont préféré avoir les yeux ouverts pour être monétisés par les rois. C'est comme ça qu'on disait: ne monétise pas la grâce. Oui, les hommes de pouvoir, derrière chaque pouvoir, vous ne trouverez jamais un trône sans voyant. Il n'existe pas de trône sans voyant. Quand je parle de voyants, je parle au sens littéral du terme. Je ne parle pas que du bon côté. Voyant, on le retrouve chez les pratiquants de l'occultisme. Et le mot voyant, on le retrouve dans l'exercice du ministère prophétique. Avant, je disais que tous les prophètes, tous les voyants, ne sont pas, tous les prophètes ne sont pas des voyants, mais tous les voyants sont des prophètes. Aujourd'hui, je ne peux plus faire cette déclaration. C'était une déclaration trop simpliste. La voyance est un charisme que l'on retrouve dans le ministère des prophètes, mais qui ne fait pas de cet homme des prophètes. Sinon, pourquoi il n'y a pas de songeurs? Vous avez déjà vu un frère qui... Tous ceux à qui Dieu parle dans les rêves, vous êtes des rêveurs. Désormais, sur les affiches, on doit avoir rêveur tel. Sinon, on doit faire cette déclaration pour tout. Tous les rêveurs sont des prophètes, mais tous les prophètes ne sont pas des rêveurs. En réalité, cette déclaration, c'est celle qui a conduit les frères et les sœurs à croire que le voyant est plus fort que le prophète. C'est cette démarcation qui fait croire qu'être voyant, c'est être plus grand. C'est le ministère qui est au-dessus du ministère prophétique. Non. Tu es d'abord prophète. Et Dieu te parle par les visions. Les personnes même qui ont commencé ces concepts de voyants n'ont pas la même définition que nous avons amenée en Afrique. Mais je vous dis, le vent qui a parlé des phénomènes des voyants, c'est un vent américain dans lequel vous retrouvez des pères de ce mouvement des prophètes, Paul Ken, Bob Jones, vous trouvez James Gold. Vous connaissez ces gens? C'est James Gold qui a écrit le livre des Seers. C'est lui qui a écrit le livre Le Voyant. Mais ces gens-là, les Rick Joyner, quand ces gens-là parlent des voyants, eux ne voient pas quelqu'un qui donne les adresses et les noms. Non, ils ne voient pas seulement ça. Et quand ils parlent de voyants, ils voient quelqu'un qui voit des visions célestes, qui voit des anges, qui vit des extases, qui voit les êtres vivants. Alors eux parlent des voyants. Ils ne voient pas forcément quelqu'un qui est précis. Dans 1 Samuel 9:9, quand on parle de voyants, l'on dit, celui qu'on appelait autrefois voyant, c'est celui qu'on appelle aujourd'hui prophète. Pourquoi on l'appelait autrefois voyant? C'est à cause des contrées où il se retrouvait. C'était des peuples qui ne connaissaient pas Dieu. C'est comme ça qu'on appelait ces gens qui avaient des dons extralucides, on les appelait des voyants. Raison pour laquelle vous allez trouver dans toutes les cultures, le mot prophète est rare, mais le mot voyant est courant. Pourquoi le mot voyant est courant? On parle simplement de quelqu'un qui a les yeux ouverts sur le monde spirituel. Mais un prophète, c'est quelqu'un à qui Dieu a ouvert et les oreilles et les yeux. Maintenant, quand est-ce que l'onction ou la vision, quand il y a une permanence des visions, c'est là que nous disons qu'il y a la voyance dans ce ministère. Donc il est permanent dans le monde des visions. C'est-à-dire qu'il voit beaucoup avec ses yeux, mais il n'est pas plus grand que celui qui voit rarement avec ses yeux, mais qui entend clairement. Frère, vous blaguez avec entendre la voix audible de Dieu? Moi, c'est ce que j'appelle aussi maintenant la clairaudience. La clairaudience. Nous devons appeler des prophètes clairaudients alors. Des gens qui ont l'ouïe ouvert. Je l'appelle l'ouïe divine. Combien de gens ont l'oreille divine? Dites amen bien, j'avance. Amen. Bon, j'ai fini. Que Dieu te bénisse. Prophète, vous avez 15 minutes. Vous pouvez prier pour nous. S'il y a une
une question, je le reçois. D'accord, mettez-vous prophète. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs?